Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, aujourd'hui on prend le temps de prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble comme on le fait depuis déjà 18 ans. Imaginez, le temps passe tellement vite. Et aujourd'hui, on rejoint comme à tous les mercredis l'abbé Raymond Gravel. Et si vous nous suivez depuis quelques semaines, il nous parle des grands prophètes et aujourd'hui il nous parle du prophète Michée. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du prophète Michée, qu'on cite souvent dans les récits d'enfance de Luc et de Matthieu. Alors, si Isaïe était un aristocrate, Michée était un paysan qui a vécu à la même époque. Il a souffert dans sa peau de la politique des grands qui amène la guerre et l'injustice. Un jour, il monte à Jérusalem pour y clamer son indignation. Si on ne retenait de Michée qu'un seul verset, ce serait Michée chapitre 6, verset 8, où il réussit à faire une sorte de synthèse du message d'espérance des trois prophètes de son époque, Amos, qui prêche la justice, Osée, la tendresse de Dieu, et Isaïe, le prophète de la foi humble à Jérusalem. Alors le verset, le voici. « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. » Quelle belle synthèse des messages de ces trois grands prophètes. Par ailleurs, il faut lire aussi son annonce d'un Messie qui ne sera pas fils de David, roi, mais de David, petit berger d'Israël. Et c'est l'annonce qu'on a dans Matthieu le soir de Noël. Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, au jour d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur. Donc c'est le berger, ce n'est pas le roi. Par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils s'installeront, car il sera grand jusqu'aux confins de la terre, lui-même il fera la paix. Il faut aussi lire cette indignation et l'espérance du prophète Michée. Le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais moi, je guette le Seigneur, j'attends Dieu, mon Sauveur, et il m'écoutera, mon Dieu. Ne ris pas de moi, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relève. Si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. On dirait que c'est un texte d'espoir pour nous aujourd'hui. Et pourtant, c'est un texte de Michée qui a été écrit au 8e siècle avant le Christ. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça. Ça veut dire que le prophète Michée peut encore s'interpréter, se réinterpréter aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses à nous dire dans notre monde d'aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout
le Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est tellement original, c'est tout à fait délicat. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, et ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, et je veux vous remercier aujourd'hui de tout cœur de votre grande générosité. Parfois, il y a des gens qui disent, et j'en reçois des lettres de bêtises, soit je dois vous dire que j'en reçois toutes les semaines. Heureusement que je me suis fait une carapace avec les années parce que je pense que je ferais une dépression. Mais il y a des gens qui sont choqués parce que je parle d'argent. Si vous saviez là, que cette minute et demie-là, comment j'aimerais ne pas être obligé de vous en parler. Mais je n'ai pas le choix. Tous les mois, à la fin du mois, si vous voyez tous les chèques qu'on a à faire, on n'a pas le choix, on doit payer pour être à la télévision, pour la diffusion et la production. Mais je sais que tous ensemble, ça fait déjà plus de 18 ans, on est capable d'être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux encore vous dire merci des milliers de fois pour votre prière, mais aussi de votre générosité. Aujourd'hui, pour commenter la parole de Dieu, l'Évangile, c'est notre ami Yvon, le Père, Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. En ce 3 avril, quelques jours après ce beau dimanche de Pâques, l'Évangile de ce matin, je vais vous le raconter. En vous le racontant, je suis sûr que vous allez vous en rappeler très bien. C'est un Évangile qu'on aime beaucoup et je pense qu'on connaît très, très bien. L'Évangile des disciples d'Emmaüs. 2 disciples marchent quelques heures à peine après la crucifixion de Jésus. Ils s'en retournent dans leur village tristes, abattus, vraiment déçus de tous les événements. On est très, très tôt, le dimanche de Pâques, mais eux ne savent pas encore exactement tout ce qui est arrivé. Tout ce qu'ils savent vraiment, c'est que ce Jésus, en qui ils croyaient de tout leur cœur, il est mort. Il a été crucifié, enterré, et c'est fini. Alors ils s'en vont tous les deux en se racontant les événements et en se disant qu'ils avaient cru à cet homme, ils avaient mis toute leur espérance en cet homme, et c'est fini. Et voilà qu'un étranger marche sur la route et les rejoint. Et il leur demande, « Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air tellement triste. » Les 2 disciples, sans même regarder cet étranger, lui disent, « T'es bien le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé. Tu arrives de Jérusalem et tu ne sais pas ce qu'on a fait à ce Jésus de Nazareth. » Et Jésus qui est là, j'imagine qu'à quelque part, il devait un petit peu trouver la situation un peu curieuse, mais il écoute. Mais qu'est-il vraiment arrivé? Et les 2 disciples commencent à raconter les événements tristes du Vendredi Saint et comment on a tué cet homme qui portait leur espérance. Et tranquillement, Jésus lui-même commence à leur ouvrir les Écritures, leur raconter ce que les prophètes ont dit à son sujet dans l'Ancien Testament, comment le Messie, justement, devait souffrir, mourir, pour ensuite ressusciter le 3e jour. Mais encore là, le cœur des disciples est fermé, triste et abattu. Le jour baisse, ils arrivent près de leur maison, et là, le texte est très, très beau parce que Jésus va dire, le texte nous dit, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Ça, c'est intéressant. Dans le fond, il va mettre un peu comme à l'épreuve leur foi. Et là, les disciples disent, mais pourquoi tu ne restes pas avec nous? Parce qu'à quelque part, quand cet étranger parlait, leur cœur était brûlant. Leur cœur était comme attiré par les paroles de cet étranger, sans même avoir pris le temps de le regarder, parce qu'il l'aurait reconnu sûrement. Alors, ils invitent cet étranger à entrer dans leur maison.
C'est un geste formidable parce que c'est comme si Jésus nous disait à travers ce texte, « Pourquoi toi aussi tu ne m'invites pas? Ton cœur est triste, ton cœur est lourd. Pourquoi toi tu ne m'invites pas à demeurer chez toi? » Alors Jésus se laisse simplement inviter. Il entre chez les deux disciples. Alors, comme ils ont l'habitude de faire, de prendre le repas ensemble, de prendre le pain et de prononcer la bénédiction, comme tous les Juifs font, bien sûr. Donc, ils prennent le pain et ils vont le donner à Jésus, c'est l'invité. Et là, Jésus va prendre le pain, va le rompre et prononcer la bénédiction comme il a fait le jeudi saint. Et c'est là que leur cœur leur corps et tous leurs yeux s'est ouvert tout d'un coup et ils ont reconnu Jésus, mais lui, il est déjà disparu. C'est la beauté de cet évangile. Jésus se laisse reconnaître à la fraction du pain. Souvent, on peut lire l'Évangile et on peut avoir toutes sortes d'idées, on peut peut-être avoir de belles idées même sur l'Évangile. Mais on se demande toujours un peu, mais comment Jésus va être présent dans ma vie? Comment cet Évangile va être vivant pour moi? Et c'est habituellement lors de la fraction du pain. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie. Quand nous assistons à l'Eucharistie et que nous communions à ce pain, c'est alors là que Jésus se révèle totalement. Bien sûr qu'il se révèle dans la parole, il se révèle dans les moments de prière que nous prenons, dans les moments de silence, il se révèle dans des événements de notre vie. Mais le moment précis où Dieu se révèle davantage, c'est justement quand nous prenons ce pain, où Dieu se donne lui-même. Il nous dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Prenez et buvez, ceci est mon sang. Il désire se donner totalement à nous à travers l'Eucharistie. Peut-être parfois notre cœur est rempli de doutes, notre tête parfois est remplie de tristesse, mais si nous allons justement à cette Eucharistie, même dans un cœur rempli de doutes, alors il va se livrer totalement à nous. Il nous suffit de prendre cette Eucharistie, de prendre Jésus, le corps de Jésus lui-même, et de le laisser se révéler à nous. À travers la bénédiction de ce matin, accueillons cette présence et demandons-lui justement de prendre l'Eucharistie. Accueillons la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci, je l'aime beaucoup celle-là. Il est inutile de t'empresser à tant d'œuvres extérieures s'il te manque l'amour. C'est comme coudre avec une aiguille sans fil. Alors aujourd'hui, prenons le temps, peu importe ce qu'on va faire, même les petits gestes, de tout faire avec amour. Ça change une journée complètement. À demain. Bye. Et je pleurais. Ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler, ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.